Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. On se trouve au complexe Roger Treille à Paron pour les championnats de Lyon qui débutent. Une belle compétition qui va permettre à chaque club de représenter son club dans le département. Une belle compétition, beaucoup de matchs à jouer aujourd'hui, les simples, les doubles messieurs, les doubles mixtes. L'idée c'est d'aller truster un petit peu tous les titres pour ramener la coupe à la maison au club de Doma. L'idée c'est d'aller laisser le moins de 7 possible, s'arracher comme d'habitude et puis de vivre aussi une belle compète. C'est une compète de club, on est près de 20-25 du club de Doma aujourd'hui. Le maillot vert va, j'espère, briller dans la salle. Bonne fête toutes les mamans, ça c'est important. Et n'hésitez pas, ça c'est aussi très important à mes yeux, de liker évidemment la vidéo, s'abonner à la chaîne, partager un maximum, laisser un petit commentaire. Et je vous invite aussi à suivre sur les réseaux notre Quentin Tarantino qui mettra un petit lien juste ici. Et puis on va commencer pour cette compétition. À toutes. Ça va faire des matchs. Moi je fais tout entre 12 et 15 matchs. Donc là, la joie des grosses compétitions avec du monde, mais comme on peut le constater, toutes les tables sont prises à 4. Ça va faire attention, hein. Ouais. Et par contre, il y a quand même 22 poules. À l'extérieur. Les amis, l'habitude, le petit produit habituel pour tenir sur cette longue journée où il va y avoir entre 10 et 15 matchs. La petite boisson d'effort de chez RJ Sport. RJ Sport, ça fait partie des créés dans les laboratoires Nutergia. C'est localisé en Aveyron, qui propose des produits de préparation sportive avant, pendant et après pour la régénération. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la boisson d'effort. Qui est vraiment top. Il y a plusieurs goûts, il y a orange, il y a pêche, il y a menthe, etc. Et ils font aussi des produits de micronutrition. Alors ça c'est plus pour diminution des crampes, compléments alimentaires, produits pour la digestion, etc. etc. C'est certifié, il y a un label et ça veut dire que c'est pas dopant. Donc tout ce qui est sportif de haut niveau, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et moi le produit que je préfère, c'est la boisson d'effort. J'utilise aussi des gels, voilà, ce qui permet de tenir un maximum. Si à un moment donné vous avez besoin de petits renseignements pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ces produits, on va vous mettre les infos ici et vous pourrez trouver toute la gamme. Et puis moi la boisson d'effort est prête, donc qui dit boisson d'effort dit effort, donc on va pas tarder à commencer. À toutes. Allez, premier match de la journée avec Loïc contre une paire de Paron, une paire paronnaise. Là on joue un, je dirais 2-10. Comment aussi? 3-0 quand même. Allez go. Comme j'avais dit. Voilà. Bon, beau petit premier match. Voilà, après il y a une petite différence de niveau, mais donc ça lance bien la compète avec mon Lolo. Collab très sympa. Donc du coup on est que 2 dans la poule. Donc table 1 sur le central.
Il a dit qu'il n'avait pas d'autre match, donc on a 1 point, 0-0. Julien fait 1 et Jordan fait 2. Attention à Jordan Parent dans le tableau senior, il est solide le pépère. Oh, super match, super sympa, plaisir. Et puis ce qui est bien, c'est que tu vois, même si tu sais que tu as un niveau au-dessus, tu le laisses. Voilà, des mecs comme ça, qu'on se connaît pas, mais des mecs. Des mecs du coup. Table 3 ça veut dire la 8e ou des quarts de finale. On va jouer une paire du club de Joigny. Il y a un genou là-dedans, donc il faut faire attention à la jeunesse, il faut être vigilant. Cloche, les notifs, la totale. De l'eau. On est bien là, allez hop. Finale. Troisième set un peu plus disputé, on part à 5-0, on a commencé un peu à
à être dans une dynamique un peu faux rythme. Ça a été quand même de mieux en mieux, il a fallu se brancher comme on dit, hein, s'encourager, bouger un peu plus. Donc direction la finale, donc finale du double, demi du double mixte et 16e je crois du simple. Donc voilà, on est toujours en course pour aller chercher les 3 titres sur 3 possibles. Allez Thomas. Eh oui, alors petite précision, on a eu un petit problème au niveau son avec la pile. Donc il risque d'y avoir des petits problèmes de son parfois. Donc là voilà, le problème est résolu. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Vous, le peuple français qui regardez les vlogs de Thomas Guignat, je sais ô combien vous attendez la minute sponsor dans chacune de ces vidéos. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y aura pas de minute sponsor. Car nous sommes en guerre, oui, en guerre contre la fatigue. Alors que je m'y attendais le moins, la fatigue m'a pris par surprise. Et ce dimanche 25 mai 2025, la fatigue a gagné la bataille. Dans le sport, nous chérissons le fair play. Pourtant, la fatigue ne joue pas ce jeu-là. Cette dernière a frappé notre micro de plein fouet, et sa pile a succombé à ses blessures. Paix à son âme. Si le son a pu couper par intermittence jusqu'alors, sachez mesdames et messieurs que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour régler ce conflit de manière diplomatique. J'ai longuement négocié avec les renforts à Paron et ai finalement décidé de déployer la pile alcaline de substitution afin de réalimenter notre micro blessé au combat. Aussi, vous le verrez plus tard, j'ai manqué à mes devoirs lors de la finale en simple messieurs. Pensant cadrer une passe décisive de l'un des 2 finalistes, je n'avais pas appuyé sur le bouton REC. Pour solliciter votre pardon, j'ai pris la décision, après concertation avec le Parlement de la post-production, d'introduire une reconstitution vidéo de ce moment décisif pour vous aider à mieux comprendre la suite des événements. Mes chers compatriotes, la fatigue a gagné la bataille, mais ensemble, nous gagnerons la guerre. Bonne vidéo à tous. Il est bien parti, on verra. Les jeunes, l'idée c'est de leur faire tourner un peu la tête. Ah, il joue pas mal, il a un petit jeu de bloc. Voilà, après c'est ces matchs-là, il faut rester dedans. Donc voilà, le respecter et puis continuer à faire le jeu. Bon, c'est bon, les vétérans arrivent encore à se faire respecter face aux jeunes qu'on est dans longue. Non, il joue pas mal le petit, hein. Il joue pas mal et il se précipite un peu, mais bon, il surjoue aussi, il prend les risques, il a raison. Hein. Donc là, ça veut dire 8e de finale. Voilà. Attention, il y a le papa de Loïc qui va leur montrer un peu ce qu'on sait faire. Ils ont gagné en double. Donc lui, autant dire qu'on va pousser et puis on va le laisser faire. Oh là là, elle fait 0 effort. Sur le premier set, Alix, elle a vraiment bien joué. Elle a rentré des coups, machin. Là, je pense qu'elle va commencer un peu à redonner, elle va s'épuiser un peu. Maintenant, Emeric, il va sûrement prendre plus de risques. Il va peut-être essayer de faire plus le jeu, sinon ils vont pas s'en sortir. Victoire, victoire, victoire. Bon, jamais évident parce que Alix elle fait partie du club de Doma. Elle était associée à son frère donc, de Joigny. Donc le job est fait, on gagne encore 3-0, ça c'est plutôt cool.
Et puis bah là c'est la finale face à deux joueurs et joueuses qui jouent pas mal. Là ça devrait être plutôt bastonné sur la finale. Donc là on fait un petit récap. On est en finale du double mixte, finale du double messieurs, 8e de finale du simple messieurs. Là ils sont en train d'appeler face à un jeune joueur qui doit être 14 ou 15. Et bon, on espère d'aller le plus loin possible, aller chercher les titles. Allez Thomas. Vous avez quand même fait un set. C'est le premier set. C'était intéressant parce que 2-3 racks, vous avez gagné 1 ou 2 rallyes. Tu te dis, waouh, Ebri qui tape 2 contre au top, ok. Ouais, bah c'est ça, t'as raison, faut que les finissent. Christophe, bon, présente plus, hein, il est toujours à la... C'est pas trop où il en est. 3 cafés. 3 de café, un petit peu de boost, un semi-marathon hier et surtout un Nissan Qashqai blanc de toute beauté après 6 ans et demi d'attente et de Blablacar. Donc là on est à peu près à 1,6 million de Blablacar dépensé, donc ça commence à peser sur la balance. Christophe a sa voiture, donc c'est quand même une belle nouvelle ça. Merci la SNCF. Bon allez, on va chercher. 8e de finale sur l'armoire à glace de Joigny, le gorille, l'ours polaire. On sait que c'est une compète où il va y avoir 10, 12, 15 matchs, donc plus on passe de temps et plus on y laisse de l'énergie. Donc voilà, l'idée c'est de mettre la pression tout de suite et puis d'aller gagner 3-0. Gagné. Bon, ouais, ce que je vous disais, il est surprenant quand même. Hein. Il y a un écart de niveau à la base qui est conséquent, mais il est assez déroutant. En fait, les mecs, quand tu as vraiment une différence, soit tu arrives à... Ils surjouent, ils font plein de fautes, ou alors ils tentent et ça rentre pas mal. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, putain, il joue quand même pas si mal, faut que j'arrive à lui montrer que je veux pas lui laisser grand chose. Puis voilà, j'ai réussi à prendre de l'avance vite dans les sets et ça lui a mis quand même un petit coup. Donc voilà, du coup, direction les quarts de finale, si je dis pas de bêtises, contre le vainqueur entre joueur de Doma, Thomas Oliveira, qui mène un 7-0. Bon voilà, on se poursuit, finale double mix, finale double messieurs et la quart messieurs. Il m'a encore mis avant. Hein, oh hey. Oh hey. Oh, on est bien là. Pas mal de coups gagnants. Ah, Loïc, pas là au coaching. Le mec du temps la main, il m'envoie chier. Bon, par contre, sacré début de match. Hein. Putain, Loïc, il envoie des bricasses. Oh, elle est bonne. Bien joué, bien joué. Allez, comment 2-0 là. Un 7 du titre. Le titre, putain. Moins d'intensité peut-être sur le troisième. Au début, c'est parti fort. Il y a 10-0, mais il n'y a que des coups gagnants. On leur a mis bien la tête sous l'eau. Pas un set de perdu.
Même si on partait tête de série 1, c'est bien qu'on ait réussi à maintenir le cap. Et là, elle est simple, on est au stade des quarts de finale. En quart de finale, je vais jouer le vainqueur du match entre Thomas Oliveira, un joueur du club de Doma, qui affronte là celui qui a gagné en junior, un jeune joueur d'Auxerre, Daniel Lin, joueur explosif, sportif, qui prend beaucoup de risques. Et là, pour l'instant, Thomas, il mène 2-7-0, donc c'est bien parti pour jouer Thomas en quart de finale. On a rechargé les batteries, on va aller chercher un petit café et puis poursuivre. Il est 15 h. Allez, je dirais dans 2 bonnes heures, on est à la fin de la compète. Allez. Ouais, je suis un peu frustré pour Thomas parce qu'il mène 2-0. Le joueur en face, donc du coup Daniel Lin d'Auxerre, que je vais jouer juste après, c'est un joueur, il est expressif mais c'est un joueur très entreprenant. Donc il faut réussir un peu à l'éteindre et le faire douter pour qu'il s'emballe un peu moins. Et le truc c'est que Thomas en menant 2-0, il est un peu trop passif. Alors c'est sa façon de faire, d'essayer de faire déjouer l'adversaire. Voilà, donc maintenant on va essayer de le venger. Ok. 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 Ça veut passer, ça fait 14. Hugo Lemairie, Baptiste Roux. C'est un cran au-dessus. Allez, allez. Essayez d'être sérieux, hein. Pas évident. Allez, 30 là, 30. Comment? Allez, se fait répéter le vieux là. Ah, bon voilà, je crois qu'on en avait parlé un peu. C'est un joueur qui prend beaucoup de risques. Donc quand ça rentre, c'est dur. Et après, jouer sur des petits paramètres pour essayer de l'empêcher de s'installer. Donc servir correctement, pas dans le sens bien varié, que j'ai des balles. Je vais pas forcément très vite, mais au moins de l'empêcher. Et derrière, voilà, il tente des trucs. Mais c'est ce qui fait le charme de son jeu aussi. Quand ça rentre, on se dit oh, c'est quoi ce mec? Donc voilà, 3-0, ça c'est cool. Et donc direction les demi. Il y aura 2 livres. Allez, hein. On joue qui on fait? C'est nous. Ouais. Allez. Franchement, on a l'ascendant du jeu tout le temps. Avec elle, je sais que j'ai joué en double tout à l'heure avec elle, je sais où elle se place, donc en fait je joue par rapport où elle est placée. On patiente, on voit. Après, à la base de service, on garde ça. Ouais. Toi, sur elle, si c'est court. Ah oui, de toute façon, je vais servir plus court. Parce que Et moi, bon, lui, je vais le faire pousser. Il risque de pousser sur toi. Je vais te dire que tu vas pousser. Allez.
de Bah fond, franchement, bah, on joue bien, enfin, vu qu'il y a un côté où mine de rien, ta qualité de balle. Ah, en fait, je suis dans des conditions quasi parfaites. Bah, on est bien, bien, non, mais bien, là, ils prennent 4 et 5. Ah, Qu'est-ce que tu honnêtement, veux je là? vois Ça se pas. voit dans leur. Tu vois le. T'as vu le mindset, mais oui, l'attitude on voit- corporelle. Total. Là maintenant, faut juste pas qu'on s'excite parce que des fois, quand on est trop bien, on va vouloir mettre trop des Ouais, moi, peintes je partout. continue. Ah, j'en mets trop! Plus vite, plus fort parce qu'en fait on est tellement bien et en fait c'est exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tu vois, en fait on s'excite un peu, on fait plus de fautes, on se retrouve plus à subir, ça veut pas dire qu'on peut pas gagner des points. Allez, faut finir, hein. Allez! Bon bah voilà le titre, hein. Ça fait le deuxième là. Double messieurs avec l'autre Lolo, double mixte avec Lolo aussi. Donc 2 sur 3 là. Et puis bah maintenant il va rester les deux matchs en simple. C'est bien la première fois qu'on joue ensemble avec Lolo, hein. Donc solide. Le petit avec allez ça repart. Comment? Allez. Qu'est-ce qu'on fait avant un match d'une demi-finale? Eh ben on va faire le petit pipi, les 3 petites gouttes du match. Bon allez, je joue un joueur de Villeneuve-la-Guyard, la ville où j'habite, Jonathan Comazi. Donc gaucher, joueur qui aime bien le coup droit, un peu comme moi, et puis qui avait vraiment envie de me jouer. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un bon petit match sympa. Et puis bah après, l'autre demi-finale, Christophe et Loïc qui vont en découdre, et puis bah on va enchaîner avec la finale derrière. Allez, c'est parti. Allez, comment? Oh, mais dis donc, qui est-ce qui est là? Bon bah voilà, une petite victoire sur Jonathan Comazi. Bon après je le connais un petit peu, j'avais un
plan quand même tactique. C'est un joueur qui prend quasiment toute la table en coup droit. Donc l'idée c'était qu'au service, j'arrive à alterner entre servir long souvent, des fois un peu court dans le coup droit. Et en fait, du moment qu'il doute, c'est que du coup il me la redonne et que j'arrive à avoir l'initiative avant. Donc ouais, bon match. Maintenant, finale, il reste plus qu'un match contre le vainqueur de Loïc et Christophe qui nous font un sacré combat. Là, à l'heure où on se parle, il y a 2-7-1 pour Christophe, c'est très très serré. Moi j'avais prédit Christophe parce que Loïc, écoute bien, j'ai sondé toute la famille de Doma. Il y avait 8 personnes qui pensaient que tu allais gagner. Et moi j'ai dit, je fais partie des 2 qu'on dit Christophe. Je rigole. Moins de Shaolin, prends ton temps. À verdict, j'avais la bonne prédiction. Hein. On était 2 sur 10 à dire Christophe allait gagner. Tout le monde était tout le monde pensait que Lolo allait passer. Et bien c'est la sagesse, c'est l'expérience du Chinois qui a parlé. Donc la finale entre 2 gauchers, entre 2 joueurs de Doma et entre 2 vétérans surtout. Double messieurs c'est bon, double mix c'est bon. Et puis on va essayer d'aller chercher la 3e. Normalement c'est jamais 203. Hein. J'en peux déjà plus. Je pense qu'il me le donne celui-là quand même. C'est pas normal qu'il fasse autant de fautes. Parce qu'il a misé son haut, t'allais gagner. Il a misé sur moi.
Christophe, aurais-tu une bouteille d'eau pour m'aider à gagner le match? Oui, bien sûr Thomas, voilà une bouteille d'eau qui te portera chance. Merci Christophe. Et je me suis dit, si t'es cuit, le service sera peut-être un peu long. À vous devant la caméra. Non, franchement, il a super bien joué, Christophe. Par contre, je vais rentrer 2 points, les amis. Bon, le triplé, donc ça, c'est cool. L'important, c'est ça. Voilà, c'est ça le plus important. C'est le club de Doma qui m'a poussé dans mes retranchements. Je suis content de gagner parce que j'aime bien aussi être dans la merde. Tu vois, et c'est là aussi qu'il faut être capable de réagir. Voilà, donc double messieurs, double mix, simple messieurs. On va aller chercher les récompenses maintenant au podium avec toute la petite famille de Doma. Et vainqueur de la double mix, le rajeunissement du Magina. C'est un gars. Jonathan Tomasi et Alfonso Père. Thomas Guignard et Alfonso Fils. Troisième place, avec le senior homme, Loïc Afonso. Et enfin, vainqueur du tableau senior homme, Thomas Guignard. Je ne savais pas le dire. Merci à vous. Bon, putain, ça pèse. Hein. Ça, je peux dire que ça va finir sur vintage, je vais me régaler derrière. Bon, bah voilà le triplé. Alors, on était venu pour le triplé. Alors, certains penseront que bon, c'est normal, vu qu'il est meilleur classé, machin, mais il faut réussir. La preuve en est, la finale sur Christophe, elle n'a pas été si facile et il a fallu aller le chercher. Et je disais avec Damien Truchy là, de Paron, je disais que pour que notre niveau de jeu s'élève, il faut aussi que l'adversaire, il y ait une adversité qui fasse qu'à un moment donné, ça te bouscule et que ça pour avoir son niveau de jeu. Ah, voilà, ça c'est la famille, ça. Donc voilà, franchement, il faudrait qu'on fasse le compte, hein, j'ai pas, mais on a fait une belle compète au niveau du club, surtout au niveau des jeunes aussi, parce que l'avenir c'est les jeunes, hein, c'est pas nous. Le petit rappel, le petit like, le petit commentaire, s'abonner à la chaîne. Voilà, je parle toujours de ça, mais parce que moi ce qui m'importe le plus c'est les commentaires pour pouvoir interagir aussi avec vous, parce qu'on vit la petite aventure ensemble. Et là il faut savoir que dans moins d'un mois c'est le départ pour les championnats d'Europe vétérans Serbie, donc on approche de plus en plus, ça c'est et la confiance elle s'installe, c'est cool, hein. On est dans le vert, donc c'est génial. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, il est là, Quentin Hébert on suit ici, parce qu'il fait du taf monstrueux, il s'est levé à 5h30, 6h, il a été là toute la journée, donc merci à Quentin Tarantino, et puis nous on se retrouve très très vite. Ciao la team.